troisième fois, bienvenue. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Amen. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et irréprochable, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont Paul a été fait le ministre. Parole du Seigneur. Eh bien, ce matin, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous venons adorer ensemble en Jésus, lui qui est toute notre vie. Notre force est en lui, n'est-ce pas? En lui, nous avons été sauvés et en lui, nous avons été comblés d'un torrent d'amour et de grâce manifesté en notre faveur par son Fils en Jésus-Christ. Dans ce monde, Christ seul nous suffit. C'est pour cela que nous voulons chanter notre Sauveur et dire à tous notre bonheur, le bonheur qui se trouve en lui seul. Alors faisons-le ce matin, chantons notre Seigneur, chantons notre Sauveur et adorons-le ensemble. Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons ensemble adorer le Seigneur ce matin. Chantons du Sauveur la tendresse. Sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse au ciel. Il nous invite tous. Sans espérance, il nous racheta, nous fit siens. Je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons le puissant Rédempteur. De confiance, chantons sans peur du
chantons du Rédempteur la gloire. Celui qui nous aime est le roi couronné de victoire. À lui notre amour, notre foi. Je veux et je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons, louons le Rédempteur. Je veux, oui, je veux. Je veux, oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons, louons le Rédempteur. Chantons, louons. Chantons, louons le Rédempteur. Dernière fois. Chantons, louons le Rédempteur. Oh oui. Je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous le bonheur qu'il me procure. Lui, mon Rédempteur. Sois loué, sois béni, sois exalté, Seigneur. Merci pour le prix payé pour chacun d'entre nous, Père. Jésus, victime expiatoire pour nos péchés. Il importe de nous rappeler que nous méritions la mort et que Christ a payé le prix pour nos péchés en mourant à la croix, mes frères et sœurs. Dans sa lettre à Tite, chapitre 2, verset 14, Paul écrit que notre Sauveur Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous pouvons en toute liberté nous tenir dans sa présence. En toute liberté, nous tenir dans la présence de Dieu, car Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, selon 1 Pierre 2, 24. Il a payé le prix une fois pour toutes. Il a expié nos fautes. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Reconnaissons et chantons que Jésus seul est toute notre vie. Nous allons continuer notre adoration ce matin avec la lecture du psaume 1er que nous allons faire ensemble. Texte qui sera projeté pour vous. Ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Christ seul me suffit. Est-ce que Christ seul vous suffit? C'est tout ce que nous avons besoin pour jouir du bonheur, ici-bas et éternellement. Christ seul me suffit. Nous allons le chanter avec joie et déclarer que nous avons besoin seulement de Jésus. On peut taper des mains. Disons ensemble, Christ est tout pour moi. Christ est tout pour
satisfaire. Disons ça encore une fois. Disons Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur. La joie de mon salut. La joie de mon salut. Et cet espoir. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Le ciel est ma demeure. Mes frères et sœurs, même dans l'orage. Même dans l'orage. Mon âme chante. Mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Seulement l'assemblée dit Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin. Dernière fois ensemble. Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver de la mort et l'enfer? Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus.
Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis Fort, fort. Fort, fort. tout le monde ensemble, je suis fort. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh oui, je suis fort par le sang de Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Oh oui, c'est lui qui a fait ce premier pas d'amour vers nous. Et nous pouvons déclarer que c'est un torrent d'amour et de grâce qui coule sur chacun d'entre nous. Amour d'un sauveur en croix. Et je prie, mes frères et sœurs, qu'à ce grand fleuve qui passe, que nous nous abandonnions et que nous croyons. Que nous croyons en son sacrifice. Jésus, agneau de Dieu, qui oui ôte les péchés du monde. Amour
Vous êtes couverts par sa justice. Entrons dans le Saint-Lieu, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gardons cette attitude de prière. Oui, pour ce torrent d'amour et de grâce versé sur notre âme, nous sommes ébahis devant tant d'amour, devant tant de grâce, parce que nous savons qui nous sommes ou qui nous avons été avant, ô Jésus, que tu viennes à notre secours et nous sauver de la mort éternelle qui nous attendait. Nous qui étions rebelles, qui marchions et qui faisions les choses à notre tête et qui allions tellement loin, marchions tellement loin de toi, tout ce qui nous attendait, c'était la conséquence de nos péchés. L'enfer éternel. Mais dans ton grand amour, tu as envoyé, ô Dieu, ton bien-aimé Fils. Tu l'as livré pour nous. Il a été jusqu'à la croix, meurtri dans son corps, brisé pour nos péchés, versé tout son sang jusqu'à la dernière goutte pour payer le prix que méritaient nos péchés. Et il nous a maintenant couverts de sa justice au point que ce que méritaient nos péchés, nous ne le méritons pas, mais il nous fait grâce. Il nous fait grâce et chaque jour, tu renouvelles ta bonté envers nous. Tu nous donnes les moyens de grâce pour que nous marchions dans la grâce que tu nous donnes par la foi en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci, Père, du privilège de pouvoir t'adorer, du privilège de pouvoir le faire ensemble comme communauté, peuple que tu as racheté. Ce que nous venons de dire, ta grâce qui a été manifestée, ça n'a pas été manifesté seulement pour moi, mais ton peuple ensemble réuni ce matin vient dans ce même esprit élever ton Fils en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous te remercions parce que ce matin, tu reçois la louange des séraphins, des chérubins. Il y a des sentinelles, des saints, des principautés et des puissances qui sont toutes attentifs à ta volonté. Et nous prions que tu nous trouves aussi attentifs à ta volonté pour marcher en obéissance à ce que tu attends de nous. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles qui sont embuées par les bruits et les plaisirs trompeurs du péché, pour que, ô Dieu, nous entendions ta voix nous parler et que nous mettions en pratique ce que tu nous appelles à faire. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence qui est des fois obscurcie par le péché, pour que nous comprenions que tu es pour nous et non contre nous.
Et que devant les situations difficiles, au lieu d'abandonner le sanctuaire de la prière, que nous nous tournions à toi pour chercher le secours. Parce que le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Eh bien, ce matin, nous venons chercher le secours devant toi pour nos malades. Chercher le secours pour ceux, Seigneur, qui sont encore en deuil et qui souffrent le départ de notre chair. Chercher le secours pour ceux qui, au cours de la semaine dernière, ont été secoués parce qu'ils nous paraissaient être de mauvaises nouvelles. Il y a des gens, Seigneur, qui ont reçu un diagnostic médical dévastateur. Il y en a, Seigneur, qui ont été bouleversés par une discussion avec un gestionnaire au travail. Il y en a, au Père, qui ont été tourmentés dans leur relation de couple. Il y en a qui sont blessés dans des relations d'amitié. Et nous prions, Seigneur, que tu soulages les cœurs, que tu visites. Et peut-être que nous sommes venus ce matin avec le cœur encore fermé. Mais nous prions que dans l'adoration, dans les chants que nous t'avons apportés, dans cet esprit où ton bien-aimé Fils règne, où ton Saint-Esprit est de toute évidence présent en ce lieu, nous prions que tu parcours ce sanctuaire pour toucher des cœurs qui ont besoin de toi ce matin. Et fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Touche nos malades pour donner la guérison dans le corps. Touche les personnes découragées pour les rappeler, Seigneur, que tu es leur secours. Touche les personnes troublées pour qu'elles se tournent à toi, ô Jésus. Ce matin, nous prions pour les résidents du quartier, pour lesquels nous avons prié hier en prenant une marche dans le quartier et prié. Nous venons, Seigneur, ce matin devant toi prier, entre autres, pour les centres de réadaptation des personnes en déficience intellectuelle et des troubles de comportement. Nous prions, Seigneur, que ces créatures, Seigneur, qui sont en difficulté, que tu donnes aux gens qui travaillent avec eux de les aimer et que, Seigneur, que tu pourvoies à leurs besoins, que tu fasses la provision, Seigneur, pour eux et que ces gens aussi puissent entendre le message de ta parole et se tournent à toi, toi qui les as créés et qui les aimes. Touche, Seigneur. Nous venons devant toi aussi prier pour les personnes âgées qui sont dans les centres. Nous prions pour les personnes qui sont présentement dans un centre palliatif et qui sont dans leurs dernières heures, leurs dernières journées, leurs dernières semaines. Nous prions que tu nous envoies, Seigneur, vers eux pour leur apporter le message de ta parole. Et comme ce larron qui était autour de toi à sa 23e heure et qui était près de la mort, que tu as sauvé à la dernière minute de sa vie, nous prions que tu en fasses autant. Bénis les commerçants qui sont dans notre quartier. Donne-nous, Seigneur, de développer des relations avec toi, avec eux, pour pouvoir présenter le message de l'Évangile et que ceux que tu appelles au salut viennent à toi par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'apportons ce matin. Reçois-les favorablement parce que nous les apportons en reconnaissance de ce que tu as fait pour nous et nous élevons ton Saint-Nom. Bénis nos enfants, nos plus jeunes qui, pendant cette période estivale, sont avec nous dans ce lieu de culte. Fais-nous grâce que notre culte s'adapte pour qu'eux les comprennent et participent et te louent avec nous. Qu'ils puissent t'adorer avec cette grande famille où tu les as placés. Bénis-les abondamment et ouvre leur intelligence pour saisir le message de ta parole qui va être prêché et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous avons recueilli les dîmes et les offrandes. Après cela, notre sœur Annie va venir nous donner un petit compte-rendu des camps auxquels elle a participé. Et notre frère Bernard viendra aussi nous adresser avant le message de la parole.
bonjour à tous. Donc, je vais, avec ma fille, vous présenter un court témoignage de notre participation au Camp Péniel, qui est avec des adolescents de plusieurs églises. Donc, on veut vraiment vous partager avec vous ce que nous avons vécu. Donc, premièrement, nous avons eu une semaine fantastique et enrichissante. Le camp était vraiment centré sur une bonne relation avec nos moniteurs qui sont assez jeunes et qui sont formés pour nous aider dans notre marche avec Jésus. J'ai aidé, comme vous pouvez voir avec les photos, plusieurs jeunes et bénévoles. J'ai aidé dans la cuisine et l'expérience a été formidable. J'ai rencontré des personnes passionnées, dévouées pour travailler avec les jeunes en les encourageant aussi souvent que possible dans notre séjour du camp. Ça, c'est la directrice du camp. Et moi, avec la cuisinière. Depuis, le soir, il y avait des temps de louanges et de témoignages faits par les moniteurs qui m'ont personnellement touchée et bien d'autres. Nous avons eu aussi des temps de cabine pour discuter des questions sur les enseignements que nous recevons le matin. Vous allez remarquer avec les images que le site est propice aussi pour se reposer et prendre le temps de faire nos tête-à-tête avec notre Dieu dans la nature. Nous avons été témoins de quelques conversions. Donc, le Seigneur est fidèle et il fait son travail parmi nos jeunes, malgré leur apparence d'indifférence. Continuons à prier avec ferveur pour notre jeunesse. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, vous pouvez voir, notre pasteur est venu nous visiter par surprise et il a fait le tir à l'arc. C'était très chouette de voir son exploit. Donc, je vais aussi vous lire un passage pour vous encourager dans la prière pour nos jeunes. Or, à celui, dans Éphésiens 2, versets 20 et 21, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Bref, j'ai vraiment aimé cette expérience au Camp Péniel et j'espère y retourner l'année prochaine. Merci. Donc, avant de terminer, on parle de camps. Donc, pour poursuivre dans la même lignée, nous vous encourageons pour les camps qui se feront à l'Église, comme nous avons eu nos 2 jours de camp culinaire. Donc, nous vous encourageons, les adultes, les parents qui seront intéressés à nous aider pour permettre qu'on puisse faire plus d'activités avec vos enfants. Cette année, on a été restreint, faute de bénévoles, mais nous avons eu beaucoup de bénévoles mineurs, mais il nous manquait de bénévoles adultes. Donc, si jamais ça vous intéresse, pensez-y tout de suite, parce que l'année prochaine, nous comptons refaire l'expérience, parce que les enfants le demandent et redemandent. Alors, nous avons besoin de bénévoles. Nous sollicitons votre aide et merci encore pour ce que vous faites déjà et ce que vous continuez à faire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Merci, mes sœurs, d'avoir représenté Aimé-Beau à ce camp. Cette intervention s'adresse aux membres de l'Église. Aux membres de l'Église. OK. Au moment où plusieurs d'entre vous revenez de vacances, je dirais bien méritées, plusieurs vont partir. On va partir bientôt. Et on veut, au nom des conseils des anciens et d'administration, prendre le temps de vous dire un gros merci pour votre dévouement et votre ardeur dans les ministères lesquels vous servez l'Église de Jésus-Christ. On bénit le Seigneur de ce que à cela vous ajoutez généreusement, je dis généreusement, votre engagement financier à couvrir les priorités de l'Église, lesquelles on a voté en assemblée. Ce qu'on a observé récemment, c'est que dans les derniers mois, on observe une baisse record des entrées, des dîmes, et au point où nous devons ralentir dans nos dépenses. Ce que je viens faire ici par mon intervention,
c'est vous rappeler, vous encourager, hein, à planifier sagement autour des engagements que nous avons pris en assemblée en mars dernier. Donc, c'est ça, c'est là notre encouragement pour vous. Et alors que je me suis adressé au canal, joignez-vous à moi pour qu'on s'adresse à la source, parce que c'est à Dieu l'or et l'argent. Alors prions. Oui, Père Céleste, nous te louons d'est-ce que à toi l'or, à toi l'argent, à toi la richesse, mais de toi aussi vient la sagesse divine. Et nous prions, Père, pour cette sagesse. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce d'entrer dans ton refuge, ce même refuge qui nous a abrités lors de la pandémie, où tu as pourvu, où tu nous as dirigés, où tu nous as protégés. Nous prions, Père, que dans cette période d'inflation, bien, tu puisses aider ton peuple, tes enfants, à planifier sagement et à marcher dans la foi et l'obéissance, Seigneur. Marcher, Seigneur, dans la foi de ce que tu es le semeur, tu es celui qui donne la semence au semeur. Mets en nous ce cœur, Seigneur, pour semer et surtout pour respecter notre engagement. Papa, nous comptons sur toi et nous nous tournons vers toi pour que Aimé-Beau puisse compter une fois de plus une autre page de témoignage de ta bonté, de ta puissance, de ta grandeur, de ta fidélité envers nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Qu'on est en train de se tourner à Psaume 130 dans notre Bible. Laisse-moi prendre le temps de saluer le révérend pasteur Josué Destin de l'Église à Orléans, sa femme Miraude, leur fille qui adore avec nous ce matin. Bienvenue, sœurs et frères. Pour les enfants, je ne sais pas, moi quand j'étais petit, là, des fois que, je ne sais pas, je sais que vous ne faites pas ça, vous, là. Des fois, j'allais dans les lieux que mes parents auraient mieux aimé que j'y aille pas. Je me promenais un peu sans leur dire où est-ce que j'étais. Je me trouvais dans un coin perdu. Des fois, je me souviens, je m'étais pris dans un banc de neige, je n'étais pas capable de sortir, il faisait noir, il faisait froid. Et là, j'étais tout seul. Puis j'avais peur un peu. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé comme pour les jeunes, là. Est-ce que ça... Ou non, vous faites tout ce que maman, papa vous disent, ouais? Oui, je le sais. OK, on en parlera plus tard, là, peut-être après le culte. Mais là, lorsqu'on arrive dans une situation comme ça, on n'a pas honte de dire « Aidez-moi! Au secours! » Parce qu'on a peur et on a confiance en celui qui va nous entendre à venir nous porter de l'aide. Ça, ce n'est pas juste pour les enfants qui se perdent dans les bancs de neige, c'est pour nous tous. Et ce psaume ce matin, j'espère, va s'adresser à nous dans ce cadre. Je vais lire pour nous le psaume 130. 130. Écoutons la parole de Dieu. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur. Le livre des chants, c'est spécial un peu. Alors, c'est notre pratique, puis ça suit une pratique réformée, de lire un psaume, chant, si on veut, hymne, prière en même temps au début du culte, pour, si on veut, donner le ton à notre adoration. Parce que les psaumes, ce n'est pas des chants, ni la théologie, sont les deux, c'est des actes de louange, mais c'est la vie vécue devant Dieu, comme individu, comme assemblée, mais tous devant Dieu. Si il y a un qui a dit, si les autres 65 livres, la parole de Dieu, la Bible, nous parle, c'est Dieu qui nous parle à travers les paroles d'hommes qui a inspiré. Dans les psaumes, Dieu nous parle, encore une fois, c'est 66 livres de la parole de Dieu qui parle de lui-même et de l'homme, mais il nous parle à travers ce que nous disons à lui. Donc c'est un peu différent en étant le même. Et il nous parle de et en Jésus-Christ. Et les psaumes sont des actes de louange, des expressions formelles de louange, si on veut. On peut s'en servir comme prière personnelle et à la fois prière de l'assemblée. Mais dans toute louange, il y a toujours des risques. Il y a un risque de trop de subjectivité. Oh, pauvre de moi. Je me focus sur moi, et si ce n'est pas assez, j'espère que vous vous focussiez sur moi aussi. On voit Jésus seulement dans le cadre de ce qu'il peut faire pour moi. Donc, si je parle de Jésus, c'est dans le cadre du moi. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire, qu'est-ce qu'il va faire pour moi, quelle victoire est-ce qu'il va me donner, de quel pétrin est-ce qu'il va me sortir. Ce n'est pas exclu, mais bien souvent, si on a un subjectomètre, là, ça se cale ici, là. C'est moi, Dieu. Moi. Mais il y a l'autre erreur aussi, des fois. Peut-être c'est moins commun de nos jours, c'est d'être trop objectif. Objectif, je dis ce que Dieu a fait en lui-même, par lui-même. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait en Christ. Ça, c'est nécessaire aussi. C'est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Mais en même temps, il nous a créés à son image et il prend soin de nous. Donc, trop d'objectivité va louer Dieu à travers des longues vues quasiment, sans s'approcher de lui ou sans oser dire qu'il ne s'approcherait jamais de nous. Puis on voit que c'est les récits, ça. Parce que Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. Il a pris notre chair sur lui et il a vécu parmi nous comme un homme. Donc on voit trop d'objectivité. Dieu lointain, précise, doctrinal. Ça, c'est une erreur. Trop de subjectivité. Oh, j'aime Jésus, Jésus m'aime, oh, Jésus, mon chum. Ça, c'est trop aussi. Mais dans les psaumes, on voit un équilibre parfait. Et surtout dans ce psaume-ci, on voit le psalmiste qui crie à son Dieu pour le pardon, pour le salut, tout en chantant les attributs objectifs de ce Dieu et son pouvoir de sauver, tout en chantant sa volonté de sauver. Vous voyez? Donc, pour moi, je trouve que c'est un psaume idéal. Puis, j'espère que vous allez trouver le même. Est-ce un psaume émotionnel? Ben oui. Du fond de l'abîme, je t'invoque. C'est pas, oh là, Dieu est grand, il est souverain, omnipotent. Non, c'est un croyant qui crie à son Dieu dans le désespoir. C'est émotionnel, mais avant tout, ça réclame la miséricorde de Dieu, tout en louant ce Dieu qui est miséricordieux. Une miséricorde qui est exprimée à travers le gouffre qui nous sépare. Et notre question ce matin, est-ce que c'est notre chant, c'est notre prière? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait, pas apprivoiser, mais prendre à nous pour chanter à Dieu, pour glorifier le Seigneur, et tout en le glorifiant, trouver l'espoir en lui? On va passer à travers ce psaume, et j'espère que, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain, ça va être notre prière, notre chant. Donc, écoutons ce qu'il a à dire. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix,
que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. La montée et l'abîme. C'est un chant de degré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ce sont des chants, des psaumes, si on veut, de 118 à Michel Nadeau de l'église de Richibouctou me corrigerait là-dessus si j'avais tort. il parle de ça. Mais c'est les psaumes entre 120, je m'excuse, et 134. Ce sont des cantiques qu'on chanterait tout en montant à la louange. Mais c'est en montant. C'est vers la montée qu'on voit que le croyant se trouve dans l'abîme. C'est intéressant, c'est un chant d'entrée, si on veut. Ce serait le premier chant de notre service d'adoration, dans notre contexte à nous. Puis ça commence avec un cri à Dieu de le sauver. Donc c'est un bonhomme qui se trouve dans l'abîme tout en montant à louer le Seigneur. Je ne sais pas, nous n'avons jamais eu les moyens de le faire, mais je ne sais pas si jamais vous avez fait venir une femme de ménage dans votre foyer. Si fait le ménage, je ne sais pas. Mais pour les femmes, puis les gars, c'est un peu différent. C'est quoi, si on dit, OK, chérie, on va embaucher une femme de ménage, va me donner un coup de main là, à la maison. C'est quoi la première chose que fait la femme avant le venu de la femme de ménage? Elle nettoie. Alors, on fait venir la femme de ménage. Pourquoi? Oh, mais il faut qu'elle ne trouve pas ça trop sale. Puis elle nettoie ça pour préparer les lieux pour celle qui va venir nettoyer. Je ne ris pas trop fort, OK? Parce que, en tout cas, d'habitude, c'est d'après les hommes que la femme va nettoyer, mais en tout cas. Mais on dirait, bien, c'est un peu ridicule. Ce n'est pas ridicule, mais c'est une drôle de chose à observer, hein? Mais ce qui serait peut-être un peu drôle dans la vie de tous les jours, ce n'est pas drôle dans notre relation avec Dieu. Parce que bien souvent, on ne pense crier à Dieu que lorsque tout va bien. Si je vais me nettoyer, me préparer pour que je sois en mesure de recevoir la grâce de Dieu. Il faut que je me hausse les pantalons un peu pour que Dieu puisse m'aider. Hein? Bon, mes amis, c'est le salut par les œuvres. Peu importe qu'on va l'appeler, c'est le salut par les œuvres. C'est à Dieu qu'on crie de l'abîme. Pas une fois qu'on est sorti de l'abîme, qu'on crie à Dieu pour nous aider avec les dernières étapes. Mais on crie de l'abîme. Puis on commence là. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui a besoin de notre aide. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous mesure avant de nous aider. Christ est venu mourir pour les impies. Pas les pieux. Autrement dit, on crie de l'abîme, on a le droit de crier de l'abîme, et Dieu s'attend à ce que nous crions à lui de l'abîme. Ce n'est pas question de nous nettoyer pour nous rendre dignes de recevoir la grâce de Dieu. Ça, ce n'est pas la grâce. Ça, c'est un mérite pour ce que j'aurais fait. Nous, ici, on crie de l'abîme. On crie de l'abîme à celui qui est descendu dans l'abîme pour nous, Jésus-Christ. Il a vu en quel pétrin que nous nous trouvions. Il est descendu pour nous. Il a souffert notre punition à notre place. Il ne nous a pas demandé de nous améliorer pour qu'il puisse nous sauver. Il est venu à nous dans notre pire état pour nous sauver. Puis c'est à la fois l'espoir pour nous, les croyants, c'est à la fois quelque chose qui rend gloire à Dieu, qui sauve les impies sans notre aide. Donc, de l'abîme, je t'invoque, c'est à la fois un cri de désespoir et un cri d'espoir. Parce qu'on ne crie pas à celui qui ne va pas nous aider. À quoi bon crier à quelqu'un qui va se fermer les oreilles? On va conserver notre haleine, on va en avoir besoin parce qu'on est en train de mourir. Mais si je crie à quelqu'un, je crie parce que j'espère qu'il va venir m'aider. Le croyant ici a une certitude que son Dieu va venir l'enlever de l'abîme. C'est pour ça qu'il crie. C'est pour ça que nous crions. Et nous pouvons crier parce que Dieu en Christ est descendu envers nous dans notre abîme. Donc on sait bien qu'il se fait de nous. Il est capable de sauver.
Et ce n'est pas une chose trop honteuse, nous sauver, nous qui sommes dans l'abîme. Donc, de l'abîme, j'ai crié. Mais en quoi consiste cet abîme, cette crevasse? On pourrait dire, oh, la vie va mal. Mais c'est vrai, des fois, on peut être dans le désespoir. On a prié ensemble pour ceux, peut-être la semaine passée, ou la semaine prochaine, ont reçu de mauvaises nouvelles, des choses qui nous mettaient à genoux, puis ce n'est pas parce qu'on priait, c'est parce qu'on ne pouvait pas rester debout. La vie, c'est comme ça des fois. Ça ne veut pas dire qu'il nous manque de foi. Ça veut dire qu'on est des femmes puis des hommes qui souffrent comme les autres, mais pas sans espoir. Mais ce n'est pas de ça dont parle le psalmiste. Bon, comment tu peux dire ça? Parce que c'est le psalmiste lui-même qui dit. Il dit, versets 3 et 4, « Si tu gardais le souvenir des iniquités. » Autrement dit, l'abîme, là où il se trouve, c'est l'abîme de ses propres iniquités. C'est le péché dont il est connaissant. Il sait que c'est un pécheur devant Dieu, il n'y a pas de place devant Dieu. L'abîme où il se trouve, c'est l'abîme de la colère de Dieu, de la sainteté de Dieu face à lui. Mais c'est une grâce. C'est une grâce de savoir qu'on est pécheur. Oh non, non, je veux savoir que je suis bon, je ne suis pas si pire que ça, et Dieu m'aime parce que je ne suis pas aussi pire que l'autre là, qui est là, ou ceux qui ne viennent pas à l'Église. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas des nouvelles du tout. Ce n'est pas bonne non plus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous montre que nous sommes pécheurs. Et en tant que pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu sais que comment est-ce qu'on dit ça en français? Le dioxyde de charbon. Est-ce que c'est bien ça, comme je dis ça? CO2? Dioxyde de carbone. On parle tout ça, les effets de serre, puis tout ça. Mais plus immédiatement, là, ça peut tuer. Pas en réchauffant la planète, puis tout ça. Mais si on se trouve dans un lieu enclos, le dioxyde de carbone va tuer parce que ça déplace l'oxygène. Et je vais mourir sans le savoir. Parce que ça baisse le désir de respirer. Si jamais vous avez des hockey, vous mettez un sac à la bouche. Les enfants, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi? Ou vous êtes vraiment défait. Puis, le dioxyde de carbone ralentit la respiration. Les nerfs, comme on dit. Mais trop de dioxyde de carbone va tuer. On va juste cesser de vouloir respirer. C'est ça l'état des hommes et des femmes. Sans la grâce de Dieu, nous ne voyons pas qu'on est entouré de dioxyde de carbone spirituel qui nous étouffe. La grâce nous montre le fait qu'on est en train de mourir. Et la grâce nous sauve de cette mort. Vous voyez, c'est de la grâce avec Dieu. Même lorsqu'il nous montre qu'on est ennemi, qu'on est pécheur, il nous montre en même temps qu'il est sauveur. Sans savoir qu'on est allé contre la volonté et la loi de Dieu, on ne cherchera jamais Dieu. Sans savoir qu'on est dans l'abîme, on ne va jamais crier pour du salut. Donc, c'est une grâce que Dieu nous montre, qu'on est dans l'abîme, à la même fois que c'est une grâce que Dieu nous montre, qui va nous donner la main pour nous sortir de l'abîme. Puis donc, ici, du fond de l'abîme, je t'invoque ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. L'invocation n'est pas adressée à un inconnu. Hein? C'est une façon de voir lorsqu'on parle avec des « Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu ». Mais parle-moi de Dieu. Qu'est-ce qui te donne la joie? Pourquoi est-ce que tu aimes Dieu? Oh, ben, peut-être il va m'envoyer, me laisser entrer dans le ciel, puis il est bon. C'est un Dieu inconnu. C'est le Dieu contre lequel prêchait Paul à Athènes, à l'Aréopage. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui est connu. Il s'est fait connaître par sa parole et par Jésus-Christ dans l'Esprit.
Donc ici, dans l'abîme, le croyant appelle, invoque le Dieu qu'il connaît, le Dieu qui est éternel, Seigneur. Ça se répète, verset 3. Éternel, Seigneur. Verset 5 ici, j'espère en l'Éternel. Mon âme compte sur le Seigneur. C'est quelqu'un qui connaît, dont il a fait connaissance. Si on voit ici que l'invocation du désespéré dans la foi, ça ne s'adresse pas à l'inconnu, mais à le Dieu qui le connaît et le Dieu qu'il connaît. On s'approche de ce Dieu comme pécheur. On espère en celui qui nous connaît, que nous connaissons. Notre péché ne nous repousse pas, mais nous pousse envers lui. Ça ne nous repousse pas, mais ça nous pousse vers ce Seigneur. Pensez-y, lorsque vous êtes en train de vous préparer pour la table du Seigneur dimanche prochain. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est tout nettoyé qui s'approche, que je m'approche de la table. C'est quelqu'un qui a été accusé, condamné de mes péchés, mais ces péchés n'ont pas repoussé Dieu de moi, ne m'ont pas repoussé de Dieu. Ils m'ont attiré à Dieu pour le salut, parce que je connais Dieu comme celui qui est miséricordieux, qui aime les pécheurs, parce qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour des pécheurs. Donc, ici, je t'invoque. Pas j'invoque le Dieu inconnu, mais je t'invoque au éternel. Seigneur, écoute ma voix. C'est le Dieu qui parle et le Dieu qui écoute. Ce n'est pas un Dieu en pierre en quelque part. Un Dieu inconnu qui n'a pas de nom, qui ne nous aime pas, qui ne nous connaît pas. Il nous a formés à son image. Et il nous écoute. Il nous a parlé par sa parole. Il nous a envoyé son Fils unique. Donc, nous voyons ici, c'est un Dieu auquel nous crions du fond de l'abîme, qui nous connaît et qui nous écoute. Et on demande qui nous écoute, qui écoute la voix de nos supplications. Ce matin, ou peut-être ça fait assez longtemps, vous êtes dans l'abîme. Je dis, Dieu ne m'écoute pas. C'est Dieu qui a formé l'abîme. Si vous êtes pécheur, Dieu le sait. Il n'est pas stupide. Ce n'est pas un papa un peu nanou là qui, je ne sais pas, j'ai oublié où est-ce que j'ai eu pour le petit déjeuner. Non, c'est Dieu qui nous connaît. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Et il entend nos cris pour le salut. Et on se repose pour lui. Si vous êtes dans l'abîme ce matin, l'abîme de peut-être de vos péchés, l'abîme de quelque chose dont vous vous sentez coupable, criez à lui. Il écoute et il nous fait sortir de notre abîme. Donc, si on crie du fond de l'abîme, prochain diapo, on crie parce que, comme j'ai dit tantôt, le pardon se trouve auprès de Dieu. Versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ça, c'est un paquet d'idées qui sont là, je trouve, moi. Puis c'est comme ça relie plusieurs ruisseaux bibliques du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, ensemble ici dans 2 versets clés. Le croyant ici, le pécheur, met tout son espoir, tous ses œufs, si on veut, dans le panier du fait que Dieu désire pardonner. Pas du fait que je vais faire pour ce que Dieu doit me pardonner, ou ce que je vais mériter le pardon, aller à l'église, donner la dîme, comme Frère Bernard l'a dit, vous donnez la dîme quand même, parce qu'on a un pasteur à payer, qui a lâché son emploi, puis il travaille seulement comme pasteur à temps plein. Non, il faut le supporter, hein? Mais ce n'est pas par ça qu'on va arriver à notre ciel. C'est parce que c'est le Dieu qui sauve. Il a le droit d'être sévère, mais le croyant crie à lui dans le vrai espoir qui ne va pas l'être. Vous connaissez le chant, ça me frappe parce que ce n'est pas en anglais, mais ça se trouve dans sa version française. Quel ami fidèle et tendre nous
Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Vous voyez, il est prêt à entendre, il est sévère. On ne peut pas satisfaire aux exigences de Dieu. C'est impossible parce qu'on est pécheur. Mais en même temps, dans sa sévérité, si on veut, il est riche en son amour. Il a satisfait à ses exigences sévères en lui-même, en Jésus-Christ. En l'amour de Dieu qui s'exprime par Jésus-Christ. Dans cette sévérité, rencontre l'amour de Dieu. Cette justice rencontre la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés. Pas parce que j'ai fait mon possible, j'ai fait du nettoyage avant que le femme de manège vienne, mais à cause de Jésus-Christ. Toute confession, toute prière se fait dans l'espoir que Dieu veut pardonner. C'est là une autre chose qu'il faut comprendre, mes sœurs, mes frères. On ne prie pas à un Dieu qu'on espère convaincre d'être miséricorde. Oh Dieu, je vais le faire 3 fois pour que Dieu l'entende bien et qu'il m'accorde ce que je veux. Non. On crie à Dieu dans l'espoir certain parce qu'on a vu dans sa parole, on a vu en Jésus-Christ, on a vu à travers notre vie que Dieu aime être miséricordieux. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur, mais qu'il se tourne de ses péchés et qu'il vive. Et là, on crie à ce Dieu à qui ça fait plaisir de pardonner. Si tu gardais le souvenir d'iniquité, autrement dit, tu as parfaitement droit, mais tu choisis de ne pas garder le souvenir de mes iniquités, ô Éternel, ô Seigneur. Qui pourrait subsister? On a vu, comme on a lu au commencement, toutes choses subsistent en Jésus-Christ par et pour qui toutes choses ont été créées. Mais nous ne pouvons pas subsister devant Dieu sans la miséricorde de Dieu qui s'exprime en ce Jésus-Christ. On n'a pas de droit. C'est pas moi et toi, là, Dieu, on va discuter des affaires là. Alors, rendu au ciel, j'ai hâte. Louise m'a raconté l'histoire d'une amie qui a dit, bon, là, j'ai hâte d'aller au ciel pour je vais dire une chose ou deux à Dieu. Oh! C'est à la fois drôle, c'est à la fois épeurant. Elle ne sait absolument pas de quoi elle parle. On n'a aucun business devant Dieu. On est rebelle. Par nos meilleures pensées, on est rebelle. Nos meilleurs actes portent un composant de péché là-dedans. Mais Dieu choisit en Christ de nous montrer la miséricorde. Ça vient tout de Dieu, ça ne vient pas de moi. Et c'est pour ça qu'on peut crier de l'abîme à Dieu, parce que Dieu est amour. Et ça plaît à Dieu de pardonner, pas à négocier, mais de pardonner. Verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'avoue que je n'ai pas le droit d'être devant Dieu. Ce cri sort des lèvres d'un homme qui connaît, qui avoue qu'il est pécheur. Mais il s'adresse à celui qu'il connaît et qui le connaît. Et il connaît son Dieu assez bien pour savoir que c'est un Dieu qui aime la miséricorde et qui est miséricordieux malgré les meilleurs efforts du chanteur, malgré mes meilleurs efforts, mais à cause de son grand amour. Sans pardon, je suis fini. Si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Mais, on dit lorsqu'on a une discussion avec quelqu'un, on parle peut-être avec un enfant, un employé, ils vont dire quelque chose, mais c'est toujours ce qui suit le « mais » qui compte. Oh, tu fais un bon job, mais. OK, le bon job, là, oublie ça, c'est ce qui suit le « mais ». C'est ça la vérité. Hein? C'est là où le caoutchouc frappe la rue. Rubber meets the road, là, après le « mais ».
Mais, j'ai perdu mon mais le pardon se trouve auprès de toi. Malgré tout ça, malgré mon péché, malgré l'abîme, malgré la sévérité de tes exigences, malgré le fait que je n'ai pas le droit d'être devant toi sans être détruit, mais le pardon se trouve auprès de toi. Éphésiens 2, versets 4 et suivants. Comme j'ai dit, c'est là où se rencontrent plusieurs ruisseaux de pensée biblique. Hein? Éphésiens 2, versets 4 et suivants. Un autre mais. Face à la déclaration de l'apôtre Paul, que nous étions tous morts par nos péchés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ plusieurs fois. Hein? Dans la Bible, lorsque vous étudiez votre Bible, c'est un mot qui se répète souvent. Il faut faire attention. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Miséricorde, miséricorde, grâce. Mais, face à notre rébellion, face à mon désespoir, Dieu dit « mais » en Jésus-Christ. Mais je t'ai aimé en Jésus-Christ. Mais je te pardonne en Jésus-Christ. Mais je te donne la vie en Jésus-Christ. Face à mon péché et la miséricorde de Dieu, c'est là qu'elle se trouve, c'est là que je dois aller pour le procurer. Et le dessein de Dieu à travers tout ça, ça c'est une autre. Je ne sais pas si ça vous a surpris, on revient à Somme 3, ça m'a surpris moi. Mais le pardon se trouve auprès de toi, ça c'est déjà choquant. Afin qu'on te craigne. Ok, bon, j'ai perdu. Hein. Afin qu'on te craigne. Non, afin qu'on t'aime. Hein? Non, ça ne dit pas ça. Ça dit afin qu'on te craigne. Mais une des phrases les plus souvent, qu'on trouve les plus souvent dans la Bible, c'est « ne craignez pas ». Mais ici, Dieu veut qu'on le craigne. Ben là, j'ai mon voyage. Je suis tout mêlé maintenant. Mais il y a la crainte et la crainte. Il y a la crainte, la terreur du Dieu inconnu, le Dieu qui est méchant, qui est dictateur, qui aime punir, à qui ça donne la joie de condamner. Ce Dieu-là n'existait pas, au fait, sauf que ici. Le confesseur de Martin Luther, lors de la Réformation, a demandé à Martin Luther, « Est-ce que tu aimes Dieu? » Luther a dit, « Aime Dieu, je l'ai. » Parce qu'il trouvait en Dieu celui qui trouvait plaisir à punir les impies. Donc, il se forçait. Plus d'efforts, plus d'œuvres pour arriver à plaire ce Dieu qui ne pourrait jamais plaire. Mais le verset clé pour Martin Luther, c'était Romains 1, versets 16 et suivant. Martin Luther qui haïssait ce Dieu qui aimait détruire des pécheurs, qui quasiment s'est moqué des pécheurs dans leur détresse, dans leur incapacité. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'Évangile, la puissance pour le salut de quiconque croit. Autrement dit, Dieu ne me demande pas d'arriver à ses hauts standards. Dieu aime pardonner par l'Évangile, par le moyen de la foi. Et pour Luther, mais peut-être c'était pas comme ça, mais c'était plus genre comme ça, il a dit, mais non, Dieu aime les pécheurs. Dieu pardonne les pécheurs. Ça ne prend pas un grand Dieu pour haïr les pécheurs, pour punir les pécheurs. Ça prend juste quelqu'un avec du pouvoir. Mais ça prend le Dieu de Jésus-Christ pour pardonner, pour aimer les pécheurs, en portant l'opprobre sur lui-même, à la place des pécheurs, à ma place.
C'est ça la crainte de Dieu. Un autre chant. Malheureusement, cette fois-ci, la traduction française ne comporte pas ça. Mais grâce infinie. La version anglaise dit « 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. » C'était la grâce qui a enseigné à mon cœur à craindre. Et la grâce qui a enlevé mes craintes. Vous voyez? On enseigne à craindre Dieu. En même temps que les craintes malsaines sont enlevées par cette même grâce de Dieu qui m'a donné à craindre ce beau Père. Craindre pas en terreur, mais en cherchant comme un papa à plaire à lui parce qu'il m'a aimé et donc j'aime mon Père. Vous voyez, c'est par honte de le décevoir. C'est par honte de laisser le moindre ombre de la honte venir sur son grand nom. C'est ça la crainte biblique. C'est ça la crainte d'un serviteur, d'une servante de Dieu. C'est la crainte qui, je vais faire mon possible pour ne pas aller à l'enfer. C'est la crainte de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais la grâce nous enseigne à craindre Papa. En même temps que cette grâce de notre Papa en Jésus-Christ enlève nos craintes. C'est pour ça que le psalmiste peut dire, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et il procède. Il était dans l'abîme, il crie à Dieu, il établit pourquoi il peut avoir confiance en Dieu. Maintenant, il chante son espérance, son espoir en Dieu. Versets 5 et 6, prochain diapo. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Il y a la répétition ici, à deux volets. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Il n'y a pas deux choses différentes. C'est la répétition pour vraiment renforcer le point. Puis verset 6, mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Les psaumes, ce n'est pas une doctrine, tout écrit ligne par ligne, précepte par précepte. C'est un chant, c'est la poésie, c'est une prière. Et c'est vraiment beau. En même temps que ça communique la volonté et la pensée de Dieu. L'espoir réside auprès de l'Éternel. Puis c'est répété. Si nous venons à l'Éternel dans l'espoir, il nous envoie doublement espérants. Mais pas parce qu'on a eu ce qu'on cherchait. Si nous voyons ici, j'espère en l'Éternel, mon âme espère. J'attends sa promesse. Ce n'est pas, OK, Dieu a tout réglé, c'est fini. Bien souvent, mes amis, dans votre abîme, soit-il du péché, soit-il d'autres choses que le Seigneur va permettre dans ta vie, la réponse n'est pas comme ça. On aime ça, réponse immédiate. C'est pour ça qu'on aime ces bébelles-là. Je peux avoir toutes les désinformations que je veux instantanément. Mais bien, la foi et la vie, ce n'est pas comme ça. Souvent, je vois ta promesse au Père. Tu m'as entendu. Je vais attendre. Je vais attendre avec patience. Peut-être en souffrance. Peut-être en balbutiant. Peut-être en boitant. Mais tu as parlé. Le mot promesse ici, dans la Bible du Seigneur, c'est ta parole. Donc, c'est la parole, ta promesse, mais c'est le mot, ce que Dieu a dit qu'on attend. On attend que ça se réalise. Si on veut, on est justifié par la grâce, instantanément. Soit on est justifié, soit on ne l'est pas. Parce que c'est un acte de Dieu. Un acte par lequel il dit, vous êtes juste en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas coupable. Mais la sanctification, ça prend du temps. C'est la même grâce. C'est le même Dieu. Mais la sanctification, c'est, si on veut, le travail d'une vie. La vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ qui se réalise à travers ma vie. Ça prend du temps. Il faut attendre. Et on attend la promesse. On attend la réalisation de la promesse. Mais on a la promesse. Puis c'est aussi bien qu'accompli. On attend l'accomplissement. On persévère dans sa promesse. Le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui agit. Sa parole, c'est aussi bien que fait. Bien souvent, puis je ne sais pas pour vous, moi,
C'est un champ de sanctification pour moi. Mes amis prient pour moi. Des fois, j'ai le problème avec du monde qui dit quelque chose, puis ils ne font jamais ça. Moi, je préfère quelqu'un qui promet 3 choses, puis il en fait 5. Pas quelqu'un qui promet 10 choses, puis il en fait 2, puis la moitié, ça reste à moi de le terminer. Hein? OK, va trop loin. Mais on voit ici, avec Dieu, c'est pas ça. Il dit une chose, il le fait. Puis ça va être fait. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça va être fait demain. Et le psalmiste voit ça. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Espère. Ah, Dieu, c'est le Dieu de l'espoir. Hein? L'espoir, ce n'est pas toujours réalisé aujourd'hui, mais on voit par la foi ce qu'on va avoir demain, parce que Dieu l'a dit, puis c'est aussi bien que fait. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Pourquoi est-ce qu'il dit ça selon vous? Les gardes qui comptent sur le matin. Pourquoi est-ce qu'une garde, un sentinelle, attendrait le matin, l'arrivée de l'aube? C'est bien l'aube, hein? C'est pas le lever du soleil. Pourquoi? On peut voir clair. Puis j'ai déjà fait ça avec l'armée. Hein. Toute la nuit, on attend. Oh, c'est quoi ça? C'est une branche qui se frappe. Oh, c'est peut-être l'ennemi. On ne voit pas, on ne peut pas voir. Mais lorsque la matinée, le lever du soleil s'en vient, oh là, je peux voir clair maintenant. Je peux voir clair. Puis, OK, je peux me relaxer un peu parce que je peux voir ce qui arrive. Il y a des renforts qui vont venir. On a passé la nuit, on est sécuritaire. Mais là, ici, on dit que nous comptons sur le Seigneur. Plus que ces gardes-là, ces sentinelles vont compter sur l'arrivée du lever de matin. Le lever du soleil, je veux dire. Il arrive, il attend à la réalisation de la promesse de Dieu. Et tout comme le lever du soleil, il sait que ça va venir. Inévitablement, ça va venir. La lumière qui repousse les ténèbres. Pendant le quart de nuit, les ténèbres ne sont jamais plus profondes que juste avant l'aube. Hein? C'est comme vers 5 heures, peut-être l'été, vers 4 heures, c'est le plus profond, le plus silencieux. On a plus faim. Le plus faim, on a le moins d'espoir. Mais tout de suite après, on va le lever du soleil. De l'abîme, bien souvent, c'est là qu'on est juste sur le point de voir le lever du soleil. La manifestation de l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans la présence de Jésus-Christ. Et on va de l'espoir à la proclamation, versets 7 et 8. Parce que l'espoir ne se garde pas à lui-même, ou à soi-même. Si j'ai gardé, c'est comme si je suis mendiant puis j'ai trouvé du pain. Je suis vraiment une mauvaise personne qui je ne dis pas aux autres mendiants, viens donc, j'ai trouvé du pain. Et ici, on voit que lui qui était dans l'abîme, ayant trouvé le pain de la vie, l'annonce aux autres. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Puis on voit une progression ici. On annonce ce qu'on a appris. On ne peut pas garder silence. Les apôtres dans le livre des Actes, peut-être on va étudier le livre des Actes prochainement, je ne sais pas, qui sait. Hein? Pasteur Arsène le sait, mais en tout cas, je laisse ça à lui. Mais il dit, on ne peut pas garder le silence. On doit parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Puis nous, qui ne sommes pas apôtres, si vous pensez apôtres, vous vous trompez. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous, les bénéficiaires de l'espoir de la vie, annoncent la vie et l'espoir aux autres. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. C'est quelqu'un qui l'a éprouvé et maintenant ils annoncent aux autres qui sont déprimés, qui sont désespérés, aller à la même source, au même puits que j'ai été, parce que l'eau est fraîche et profonde et très buvable et donne la vie. On annonce ce qu'on a appris. On énumère notre espoir. Le pardon nous pousse à annoncer le pardon.
Puis là, lorsque vous cherchez à parler de Jésus aux autres, fais pas comme moi, puis commence avec des grands traités doctrinales. Parle de ton espoir que vous avez en Jésus-Christ. Pas de toi-même, peut-être OK, puis ça peut aider, mais d'avant, parlez de l'espoir qui se trouve en Jésus-Christ. As-tu cet espoir-là? Je le veux pour toi. Moi, je l'ai trouvé grâce à Dieu. Il y a l'espoir en Jésus-Christ. Mais nous voyons ici, après ça, si on veut, ça va un crescendo. Ça va dire de plus tranquille à plus fort. La miséricorde est auprès de l'Éternel. C'est là qu'on le trouve. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Si on le trouve, c'est dans l'abondance. Donc, c'est là, c'est présent. Et c'est en plénitude. Mais mieux que ça, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Il y a du pardon. Il y a du pardon en masse. Et il y a celui qui effectue le pardon. Vous voyez, ça va du passif à l'actif. Jésus n'est pas juste là pour qu'on puisse le trouver. Dieu l'a envoyé exprès à nous. C'est auprès de Dieu que se trouve la miséricorde. Mais cette miséricorde, cette vie, c'est la vie abondante. C'est ça que Jésus a dit. Jean 10, verset 10. Oh, ne pas aller à l'enfer, c'est une bonne chose. Aller au ciel, bon, ça peut être pire. Hein? C'est mieux que de ne pas aller à l'enfer. Hein? Jésus ne dit pas ça. Jésus, verset 10, Jean 10 et 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, ça c'est nous, hein, et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Être en Jésus-Christ, ce n'est pas être privé de quoi que ce soit, sauf le péché, la mort et le jugement. Être en Jésus-Christ, c'est avoir si on veut, tous les terrains ouverts devant nous pour voir et pour vivre à la bonté de Dieu. Et c'est auprès de Dieu que se trouve cette rédemption. Mais c'est une rédemption qui est appliquée. C'est le rachat qui revient à Dieu. C'est Dieu qui agit pour nous racheter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a agi. Ce n'est pas moi qui dois agir et Dieu va... Oui, non, oui, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui agit. Et en Jésus-Christ, c'est oui, et amen. C'est pas oui, non, peut-être, et je ne sais pas. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui a racheté. C'est pas que juste que la rédemption est disponible, mais c'est que Dieu l'a effectué en donnant son Fils unique. 1 Pierre, verset 1, verset 10, chapitre 1, verset 18 à 19. Ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est Dieu qui a agi. Il a pris le premier pas et le dernier pas. Il est marché parmi nous en Jésus-Christ. Il est monté à la croix pour nous. Il a été crucifié pour nos péchés, pour notre pardon, pour détourner la colère de Dieu. Il a été ressuscité le troisième jour pour nous justifier, pour nous prononcer non coupables qui sommes en Christ. Il est monté à la droite du Père, il va revenir un jour, établir pour tout temps son royaume, pour vindiquer son Église. Charles Spurgeon a cité ceci. Il n'a pas cité en français, mais il l'a traduit. Faites-vous-en pas. Les perles se trouvent dans les eaux profondes. Les perles se trouvent dans les eaux profondes. Bien souvent, on cherche des solutions faciles, pas difficiles, font pas misère, font pas de problème. Les perles se trouvent dans les eaux profondes, mais ces eaux peuvent aussi mener
à la noyade. Dans les eaux profondes, soit on trouve la vie ou la mort. Dans l'abîme, on trouve notre Dieu qui est là avant nous pour nous en sortir. On reste pris, s'enfoncer de plus en plus. Jésus lui-même est descendu à l'abîme. Il a crié au Père non à cause de ses propres péchés, mais à cause des miens, à cause des vôtres. C'est en lui seul qu'on trouve le perle qui dépasse tout prix, le perle de grand prix. Ce prix qui nous rachète de la mort éternelle, qui nous rend enfants du Père céleste. J'espère, peu importe votre abîme, peut-être vous êtes sur la montagne aujourd'hui, faites-vous-en pas, l'abîme va s'en venir. Dieu ne va pas vous oublier là-dedans. Mais c'est là que vous allez crier peut-être de manière la plus précise à celui qui aime sauver des pécheurs. Est-ce que vous connaissez ce Dieu? Vous savez que dans quelque abîme que vous trouveriez, il est présent parce que Dieu en Christ nous a dévancés. Dieu a un nom, il s'est présenté en Jésus-Christ. Il nous appelle à le suivre, à mettre notre espérance en lui. Que ce soit le cas pour nous tous. Que Dieu nous soit en aide. Amen. J'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait toutes tes voies. Et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer, Seigneur. Oui, alléluia, Christ est toute ma vie. Et Jésus est mon roi. On va se mettre debout. J'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi, détestait toutes tes voies. Et sans
tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse, Dieu seul est tout ma gloire. Alléluia, oui c'est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, oui c'est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Et si ce Jésus n'est pas encore ton roi, il n'est pas trop tard. Parce que dans sa grâce, il vous donne encore une autre occasion de l'entendre. Et vous pouvez nous voir après le culte pour vous présenter ce Jésus. Je vais appeler tantôt mon frère, pasteur Josué, à venir prononcer les paroles de bénédiction. Mais je voudrais prendre dans le temps de saluer 3 personnes qui adorent avec nous pour la première fois ce matin. Il y a la sœur, en fait, il y a Bianca. Bianca, vous ne la connaissez pas encore, c'est la fille de Ruisseline, pour qui on priait quand on ne la connaissait pas encore. Et puis elle est là, Bianca, pour la première fois, la fille de sœur Ruisseline qui adore avec nous. On est très content de voir Bianca. Peut-être tu peux juste lever la main pour qu'on te voie, Bianca, qui est encore gênée. Elle est rentrée d'Haïti récemment. On est très, très content d'adorer avec Bianca. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, ton église est ouverte. Si Dieu t'appelle à adorer ici avec nous, on sera content de t'accueillir, évidemment, et d'adorer le Seigneur avec toi. J'ai aussi la joie d'adorer avec ma belle-sœur Judith et sa fille Gianna, qui a quelques mois, qui sont là avec nous pour adorer le Seigneur. Judith, c'est la petite sœur de ma femme, Annie. Je pense est-ce qu'elle est ici? Peut-être qu'elle est montée avec son enfant. Donc, nous voulions remercier le Seigneur pour le privilège d'adorer. Et j'appelle mon frère à venir prononcer les paroles de bénédiction pour nous. Merci. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde sa paix, sa joie et son amour dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Merci.